Bienvenue dans cette pratique de Hatha Yoga matinale. Je te laisse t'installer confortablement de manière d'un bloc au minimum ou d'un coussin sur lequel tu vas t'asseoir pour trouver le dos le plus long possible ici. Installe-toi confortablement avec tes jambes croisées. Et pour commencer la pratique, je vais t'inviter à fermer les yeux pour te connecter avec tes sensations dans le corps ici, ainsi qu'avec l'état d'esprit dans lequel tu entames ta pratique ce matin. S'il y a une émotion particulière, une sensation, un petit quelque chose dans le fond, une pensée répétitive qui est là. Une fois que tu l'observes, que tu l'as identifié, ça peut être aussi une sensation physique, un inconfort. Tu peux le visualiser d'une façon ou d'une autre, d'une couleur, un objet. Et reculer de quelques pas de cet objet. Te rappeler qu'il ne fait pas partie de toi, qu'il n'est pas toi, même s'il est dans ton paysage intérieur. C'est un paysage qui change, qui est impermanent, qui passe. Alors peut-être que tu peux le regarder, le ressentir différemment à présent. Et pour commencer la pratique, je t'invite à joindre les mains devant le cœur de la façon qui te vient spontanément. Pour inspirer grand et chanter 3 ohms, laisse vibrer ici ce chant sans te demander si tu chantes faux, trop fort ou pas assez. Pour juste laisser vibrer ces 3 ohms dans ta cage thoracique et laisser se faire toutes les réactions chimiques ici et laisser se libérer tout ce qui doit l'être. Inspire grand. Inspire. Dernière. Ici, tu vas joindre tes mains devant le cœur, paumes collées si elles n'étaient pas déjà, et tu vas ouvrir tes yeux, inspirer, tendre les bras. Poser une intention ici pour ta pratique, tandis que tes bras sont tendus, pour ensuite, lorsque tu vas les séparer, comme déployer cette intention autour de toi à l'expiration quand tu seras prête. Ça peut être de prendre du temps pour toi aujourd'hui, de la chose la plus simple à la plus importante. Laisse venir ce qui vient. Main devant le cœur de nouveau, inspire, bras tendus. Et expire, déploie cette intention de nouveau tout autour de toi. Main devant le cœur, inspire jusqu'à avoir les bras tendus, bout de doigt vers le ciel.
Expire, je dessine ce grand cercle autour de moi. Prochaine inspiration, je vais entrelacer les doigts devant la poitrine ici. Expire, relâche dans les épaules, dans la nuque, trouve un dos long, couronne de la tête bien vers le ciel. Prochaine inspiration, je vais emmener les paumes de main vers l'avant, bras tendus, les doigts sont entrelacés. Et expire, ramener devant le cœur. Inspire, tends. Fais de la place entre tes omoplates. Expire, ramène. Ici, on ventile la partie basse de nos poumons. J'inspire, tends. Tu peux visualiser cette partie ici de tes côtes. Expire. Et tes poumons ici qui viennent se remplir d'oxygène. Inspire, tends. Expire. Inspire, tends. Et à l'expiration ici, tu sépares les doigts, tu ouvres, tu vas entrelacer les doigts à l'arrière du dos ici. Inspire et ouvrir dans le cœur. Expire, menton vers le sternum, j'arrondis au maximum le dos. J'entrelace les doigts devant le cœur de nouveau. Inspire et cette fois-ci, je tends les bras pour que les mains soient à hauteur de ma vue, à hauteur de ma tête. Expire, je ramène les mains devant le cœur. Inspire, tends, main au-dessus de la tête. Expire, main devant le cœur. Inspire, tends. 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 Expire, tu libères les doigts ici, viennent s'entrelacer de nouveau à l'arrière du dos. J'inspire, j'ouvre dans le cœur. Expire, menton vers le sternum, j'arrondis tout mon dos, regard vers mon nombril, j'entrelace mes doigts de nouveau, paume de main vers l'avant. Et à l'inspire, je me redresse, mes paumes de main sont dirigées vers le ciel, toujours les doigts entrelacés. Expire, paume de main au-dessus de la tête. Inspire, tends. Expire, paume de main au-dessus de la tête. Inspire, tends. Fais de la place ici, grandis. Fais de la place dans cette partie supérieure de tes poumons ici, de ton dos. Expire, paume de main au-dessus de la tête. Inspire, tends. Expire, paume de main au-dessus de la tête. Inspire, tends. Expire, paume de main au-dessus de la tête. Reste présente ici dans ta pratique. Inspire, tends. Et à l'expire, je vais séparer mes doigts. Les mains sont à largeur de mes épaules ici. Inspire grand. Et à l'expiration, je vais faire une torsion vers la gauche ici. Tu fais vraiment la torsion avec ton ventre, avec tes abdominaux, tes lombaires. Et à l'expire, je laisse la main droite à l'extérieur du genou. Alors que ma main gauche est à l'arrière de ma hanche. Je trouve vraiment une longueur ici, de la pointe de mon coccyx jusqu'au sommet de ma tête. Et je respire dans mon ventre ici. Encore 3 respirations ici. 12 dans ta nuque, relâche dans la mâchoire. Le regard est vers l'arrière. Est-ce que je suis confortable dans mon effort? Respire bien dans ton ventre ici. Dans cette pratique, on va venir travailler la torsion tout particulièrement pour venir détoxifier, essorer entre guillemets ces organes internes ici, nos viscères qui nous aident à digérer et à créer
notre corps, nos cellules, tous les messagers à chaque instant. Expire, tu reviens au centre. Inspire, je tends les bras de nouveau, les paumes se regardent. Expire, tu twists de l'autre côté ici. Je fais bien ma torsion, mon nombril va vers l'intérieur, j'active mon périnée abdominaux. Et je laisse ma main gauche se déposer à l'extérieur de mon genou, tandis que ma main arrière me sert de guide pour aller un peu plus en torsion vers l'arrière ici. Douce dans ma nuque, douce dans mes omoplates ici, dans le dos. Je trouve vraiment cette torsion, cette hauteur du bout de mon coccyx jusqu'au sommet de la tête. Menton légèrement vers le sternum. Est-ce que je suis confortable ici dans ma position? Et est-ce que je respire dans ce ventre? Encore 2 respirations profondes. Regard vers l'arrière, il est fixe. Prochaine inspiration, je reviens au centre, les paumes de main se regardent. Expire, j'entrelace les doigts ici à l'arrière de la tête, j'ouvre dans les coudes. Inspire, ouvre dans le cœur. Expire, les coudes se rejoignent vers l'avant, je m'enroule vers l'avant sans appuyer sur la tête, vraiment avec beaucoup de délicatesse et d'attention ici. Prochaine inspiration, je me redresse. J'ouvre dans le cœur. Expire, je m'enroule vers l'avant. Prochaine inspire, je me redresse. Ouvre dans le cœur, prends ton temps, vertèbre après vertèbre, de déployer ta colonne. Expire, je ramène mes coudes vers l'avant ici. Et je m'incline vers l'avant. Prochaine inspire, je dépose mes mains vers l'avant et je viens dans ma posture à 4 pattes ici. Je viens m'asseoir sur mes talons. Je viens m'asseoir sur mes talons, mes genoux sont joints. Paume de main vers le ciel, on est dans Balasana, posture de l'enfant ici. Prochaine inspiration, tu vas tendre tes bras vers l'avant, on est toujours dans Balasana. Je vais séparer les genoux à largeur de mes hanches. Donc ici, j'ai le ventre qui est libre, exactement. Et je respire dans le ventre. J'inspire dans le ventre, je laisse le ventre se gonfler légèrement. Et j'expire, je laisse vider. Et je commence ce doux massage dans mes viscères. Inspire dans le ventre. Et expire, tu vides. Prochaine inspiration, je vais emmener ma main gauche je vais la glisser sous mon aisselle droite ici pour faire une torsion douce. Paume de main gauche vers le ciel, alors que le bras droit est toujours tendu, paume de main droite dans le sol. Et je regarde vers la droite ici. Tu respires toujours dans ce ventre. Peut-être que tu sens des changements, des différences par rapport à la posture précédente du fait de la torsion. Prochaine inspire, je reviens à mon centre. Expire, je vais glisser cette fois-ci ma main droite sous l'aisselle gauche. Et je respire grand ici dans ce ventre, jusque dans mes hanches. Quitte à respirer ici, à expirer en pinçant les lèvres, en expirant par la bouche, pour expirer encore plus longtemps, pour vider encore plus l'air dans le ventre. J'inspire par le nez.
Expire vide en pinçant les lèvres. Inspire, laisse le ventre se gonfler ici, ce diaphragme repousser les viscères vers le bas. Expire, tu vides. Prochaine inspiration, je ramène mes mains à l'avant, on est dans Balasana étendu. Prochaine inspire, je suis dans mon 4 pattes. Ici, je garde mes genoux plus larges que mes hanches, mais mes mains sont bien positionnées sous mes épaules, les doigts bien écartés, parallèles au bord du tapis. Et ici, je vais dessiner des cercles dans ce bas du dos. Au gré de ma respiration, ils peuvent être tout petits, comme beaucoup plus grands. J'inspire, je cambre, expire, j'arrondis. Inspire, je cambre, expire, j'arrondis. Et si tu continues de dessiner ces cercles au gré de ta respiration, si tu as besoin de faire bouger aussi dans tes épaules, tu laisses monter ces cercles que tu dessines le long de ta colonne jusqu'à arriver à ta nuque. Prends ici le temps de bouger, de dessiner ces cercles. Tu peux fermer les yeux ici pour vraiment revenir dans le corps, dans cette colonne. Essaie de mettre encore plus d'attention ici, de présence dans chaque mouvement, dans chaque millimètre. Le yoga, c'est avant tout le travail de la conscience, de la présence. Pas de est-ce que je fais bien ou mal ma pratique, mais à quel point est-ce que je suis présente dans chaque instant. Peut-être que tu as des stimulations extérieures, des bruits, des lumières, des personnes qui parlent, des voisins, des oiseaux. Et l'idée ici, c'est de rester dans ce moment en acceptant d'être entouré de ce paysage sonore, visuel, et en restant pleinement avec toi. Et tu peux utiliser ton regard ici. À chaque posture, le regard reste au même endroit. Là où va ton regard, de façon ici directe, c'est ta présence dans ta pratique. C'est là où va ton énergie, ton attention. Je reviens peu à peu dans ma posture à 4 pattes ici. Et à la prochaine inspiration, je vais ouvrir le bras droit et expirer, m'enrouler vers la gauche. Je rase le sol ici. Inspire, ouvre. Expire, enroule. Inspire, ouvre. Expire, enroule. Inspire, ouvre. Expire, enroule. Inspire, ouvre. Expire, enroule et tu restes ici. Main gauche sous l'épaule. Prochaine inspiration, tu peux tendre la jambe gauche, la soulever. Si tu veux aller encore plus loin dans la posture, tu peux fléchir la jambe gauche et venir attraper la cheville gauche avec ta main gauche ici. Le talon veut ensuite se séparer de la fesse. Tu restes dans la posture, dans la version qui va le mieux à ton corps ce matin. Surtout si c'est le matin. Encore plus. Prochaine expiration, je tends ma jambe gauche, je tends le bras gauche, Main gauche dans le sol, je ramène mon genou gauche dans le sol. J'inspire, je ramène main droite sous les épaules. Prochaine inspiration ici, je vais soulever main gauche vers le ciel, inspirez. Expire, tu glisses vers la droite. Inspire, ouvre. Présent dans ton mouvement. Expire, droite. Inspire, ouvre. Expire, droite.
Inspire, ouvre. Expire, droite. Inspire, ouvre. Expire, torsion. Et tu restes ici dans le sol. Je dépose mon épaule jusqu'au bout de mes doigts. La main droite repousse dans le sol ici. Respire dans ton ventre profondément. Prochaine inspire si tu te sens, sinon tu restes dans cette version qui est déjà parfaite. J'inspire, je tends ma jambe droite. J'expire, je la soulève du sol, les orteils sont bien retroussés vers moi. Si je me sens bien en équilibre, bien forte sur mon épaule gauche, je peux tendre bras droit, fléchir jambe droite et attraper ma cheville droite ici. Et je respire grand. Toujours dans ma torsion ici, je repousse bien le sol avec mon bras gauche dans n'importe quelle variation que j'ai choisie. Prochaine inspiration, tu libères jambes et bras pour revenir vers le sol. D'abord ma main, ensuite mon genou si j'étais en l'air. Prochaine inspiration, je reviens dans mon quatre pattes. Inspire ici, je vais tendre ma jambe gauche. Et mon bras gauche ici. Et je reste. Mon regard est dans le sol. Mon talon regarde vers l'arrière tandis qu'au bout de mes doigts regarde vers l'avant. Paume vers l'intérieur. Active ici. Je garde la longueur dans mon bras gauche. Repousse bien dans le sol. Les doigts sont bien séparés dans la main gauche ainsi que dans la main droite. Prochaine inspire, je soulève un peu plus talon gauche, main droite. Je regarde vers l'avant pour ouvrir un peu plus dans le cœur. Expire ici, on va ramener le coude vers le genou, genou vers le coude, j'arrondis ici. Inspire, ouvre un peu plus. Expire, arrondis. Inspire, ouvre un peu plus. Expire, arrondis et tu restes ici. Le genou va vers le front vers le genou, le coude vers le pubis. Prochaine inspiration, je reviens dans mon quatre pattes. Et expire, ici tu reposes les avant-bras dans le sol. Prochaine inspiration, je soulève bout de doigt vers le ciel, je suis assise sur mes talons. Expire, repose les mains. Inspire, bout de doigt vers le ciel. Expire. Inspire, bout de doigt vers le ciel. Expire. À ton rythme ici, trouve une cohérence entre ton mouvement, inspire temps, et ta respiration, expire, repose. Ici, on vient entraîner nos muscles des avant-bras et des doigts pour toutes nos postures au sol où on sollicite pas mal les poignets, inspire temps. Expire. Prochaine inspiration, tu gardes les bouts de doigts vers le ciel, les paumes bien ouvertes au maximum, c'est normal si ça tremble. Prochaine expiration, tu fermes les doigts. Inspire, ouvre, tu veux les écarter au maximum, vraiment tu cherches de la puissance ici, de la force. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Active ces extenseurs des doigts ici. Tu veux séparer les doigts maximum. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Tu reviens dans ton quatre pattes ici. Prochaine inspiration. Tu vas tendre la jambe droite et le bras gauche cette fois-ci. Et je repousse bien dans le sol, ma main droite repousse dans le sol, mon bras est long, plie de mon coude vers l'avant du tapis. Et ici, je trouve une hauteur. J'ai un alignement entre mon bras gauche, mon buste et ma jambe droite ici. Active ton périnée, tes abdominaux, trouve de la longueur, de la force. Trouve du confort dans cet effort. Prochaine inspiration, je tends, je regarde vers l'avant. Expire, j'arrondis, coude vers le genou, genou vers le coude. Inspire, ouvre.
Expire, coude vers le genou, genou vers le coude. Inspire, roue. Expire, coude, genou, genou, coude. Inspire, roue. Expire, coude, genou, genou, coude. Et je reste ici, repousse. Trouve de la force ici dans ce bras droit. Dans ce genou gauche. Prochaine inspire, je reviens dans le sol. Et expire, ici tu t'assieds de nouveau en balasana, j'écarte bien les genoux, front dans le sol, bout de doigt vers l'arrière du tapis. Inspire grand. Expire, soupire. Inspire grand. Expire. Encore un. Expire. Je ramène les mains à l'avant. Ici, je ramène les genoux sous les hanches. Et je vais venir travailler ce petit mouvement qu'on utilise pour Ashtanga Namaskar dans notre salutation au soleil, par exemple. Ici, on va venir faire comme des petites pompes à quatre pattes et je repousse. Donc ici, tu veux venir déposer la poitrine, le sternum, entre les mains. En fléchissant dans les coudes ici. J'inspire, je veux poser mon menton dans le sol ou m'en rapprocher. Expire, je reviens sur mon quatre pattes. Magnifique. Super. Inspire, mes coudes restent très proches ici. C'est très bien pour travailler le Chaturanga Dandasana, ça aussi. Expire, tu repousses. Inspire, descends. Expire. Et maintenant, on va faire le même mouvement avec la respiration, le cycle respiratoire inversé. Donc ici, je vais expirer quand je descends. Inspire, remonter. Expirer, redescendre. Inspirer, remonter. Et tu vois comment tu es plus à l'aise. Expire, je redescends, je freine ma descente. Inspire, je reviens. Ici, pas de bonne ou de mauvaise réponse. Fie-toi à ce que tu sens le mieux pour toi. Ok. Ici, à l'inspire, je vais cambrer et regarder vers l'avant. Expirez, menton vers le sternum, j'arrondis le dos au maximum. Je viens m'asseoir sur mes talons, soulever dans mes genoux et tendre les jambes pour arriver en chien tête en bas. Ça peut être un tout petit chien tête en bas avec les genoux très pliés ici, le ventre vers les cuisses, mon regard toujours vers l'arrière, voire vers mon nombril. Prochaine inspiration, je roule dans une planche. Expire, genoux dans le sol, poitrine dans le sol, menton dans le sol, les coudes restent très proches des côtes. J'inspire, cobra, Bhujangasana. Expire, tu t'assieds vers l'arrière sur les talons et tu soulèves de nouveau les genoux pour entrer dans ton chien tête en bas. On continue dans cette vague. Inspire, roule dans une planche. Bien ta rétroversion, expire, genoux dans le sol, poitrine dans le sol, menton dans le sol. Inspire, cobra. Expire, je m'assieds sur mes talons et je remonte dans mon chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, roule dans une planche. Expire, genoux dans le sol, poitrine dans le sol, menton dans le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Soulève les genoux du sol, tends ses jambes pour ton Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et ici, je trouve une stabilité dans mon chien tête en bas. Prochaine expire, je vais faire marcher mes mains vers l'arrière. Inspirez, regardez vers l'avant. Demi-pince étendue. Expire, menton vers le sternum, couronne de la tête vers le sol, pince. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, pince, Uttanasana. Inspire, regarde vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expire, menton vers le sternum, regarde vers l'arrière.
Prochaine inspiration ici, j'ouvre les pieds plus larges que le tapis. Ouvert à 10h10. Expire, tu veux t'asseoir ici comme pour entrer dans Malasana. Comme c'est le matin, on y va doucement. Prochaine expire, je ramène les fesses vers le ciel, regard vers l'arrière. Uttanasana. Fléchis dans les genoux, inspire. Malasana. Active bien ici tes fessiers pour que tes genoux regardent bien vers l'extérieur. Tes genoux ne doivent pas être vers l'intérieur. Expire ici, regarde vers l'arrière, tends les jambes. Fléchis dans les genoux, inspire, regarde vers l'avant. Expire, menton vers le sternum, couronne de la tête vers le sol, pardon. Inspire Malasana et cette fois-ci, si tu te sens, tu peux rentrer dans Malasana. Mes coudes ici repoussent l'intérieur de mes genoux pour leur permettre de s'ouvrir un peu plus, mes fessiers bien actifs. Et je trouve de la longueur du bout de mon coccyx jusqu'au sommet de la tête. Respire grand, tu peux balancer de droite à gauche ici. Et si besoin, rappelle-toi que la version plus douce de Malasana, c'est la Goddess Pose, ma posture de la déesse. Donc vraiment, je trouve ma version ici. Si j'ai besoin de mettre mon bloc sous mes fesses aussi, je peux très bien. Je trouve la version qui va bien à mon corps maintenant. Prochaine expiration, main dans le sol, soulève les fesses de nouveau. Prochaine inspire, je reviens dans Malasana, main gauche dans le sol, main droite vers le ciel. Je fais une torsion ici. Si je suis à l'aise ici, je peux attraper mes bras à l'arrière. Je te montre ici ton bein. Et sinon, je reste mes bras tendus. C'est parfait ainsi. Prochaine inspire, main devant le cœur. Et je me soulève de nouveau, regard vers l'arrière, relâche dans les jambes. Prochaine inspire, je reviens dans Malasana. Cette fois-ci, c'est ma main gauche, ma main droite qui va dans le sol. Et j'ouvre ici, de l'autre côté. Et si je me sens, j'attrape ici. Ma main droite attrape mon poignet gauche. Prochaine inspiration, main devant le cœur. Expire, main dans le sol, fesses vers le ciel. Ici, je tends mes jambes. Prochaine inspiration ici. Tu remets tes pieds à largeur de hanche. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et ici, tu restes. Tu peux aussi rapprocher tes pieds dans Uttanasana classique ici. Donc tes pieds sont joints. Je ramène bien mon menton vers le sternum. Je peux joindre les doigts à l'arrière du dos et venir ici dans ma posture Uttanasana. Poings liés, bras tendus et trouver de la place à l'arrière de mes jambes et dans mon dos. Rappelle-toi que les genoux sont pliés ici. Si ça tire trop dans mes jambes, c'est que je dois plier plus dans mes genoux. Ici, c'est de la longueur dans le dos qu'on cherche, en premier lieu. Et ensuite, je joue dans comment j'étends mes jambes, plus ou moins. Respire grand. Prochaine inspiration, je fléchis dans les genoux. Je ramène mes mains dans le sol. Je marche jusqu'à l'avant de mon tapis. Je sépare les pieds à largeur de mes hanches. Fléchis dans les genoux, tu reviens dans un chien tête en bas. Inspire grand. Expire, ma main droite attrape le bord extérieur de ma cheville gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, main gauche, cheville droite. Reste bien ton chien tête en bas. N'hésite pas à plus fléchir tes genoux. Inspire, centre.
Expire, main droite, cheville gauche. Inspire, centre. Expire, main gauche, cheville droite. Inspire, reviens, chien, tête en bas. Soulève dans les talons, fléchis dans les genoux. Tu marches ou tu sautes jusqu'entre les mains. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Fléchis dans les genoux. Inspire. Je me redresse, j'entrelace les doigts ici. Je dessine comme un papillon, j'avance dans mes hanches. Expire de nouveau, tu plonges vers l'avant, fléchis dans les genoux. Tu entrelaces tes doigts, bras tendus dans Uttanasana modifié. Respire grand ici. Fléchis les genoux, inspire. Je me redresse dans une chaise. Utkatasana. Ici, à l'expiration, je joins les mains devant le cœur. Je fais une torsion vers la droite. Très bien. Ici, c'est mon coude, voire mon épaule qui veulent rencontrer mon genou pour faire ma torsion vers la droite ici. Respire grand. Prochaine inspiration, mon pied gauche veut aller vers l'arrière. Ici, où j'utilise mon bloc, où je pose ma main dans le sol, main droite vers le ciel. Je suis dans ma torsion. Prochaine inspiration, fléchis, genou gauche vers l'arrière, inspire. Et expire, main droite à l'arrière de ma cuisse gauche, tu inverses ici, dans ta torsion, regard vers l'arrière. Prochaine inspiration, je reviens en mon centre, ici, couronne de la tête vers le ciel. Expire, tends, jambe gauche. Inspire ici. Je suis dans ma lance haute. Dans ma fente, lancée en espagnol. Doigts joints ici, les index sont joints, Kali Mudra. Expire dans ma torsion, repose ton genou. Ça chauffe dans les cuisses. Inspire, redresse. Lance, fente, je vais y arriver, Kali Mudra. Expire, twist ici. Ok, maintenant que j'ai fait mon twist, je me munis de mon bloc si besoin pour l'amener vers l'avant. Et ici, je vais rentrer dans ma demi-lune twistée. Donc avant de rentrer dans ma demi-lune twistée, tu peux étendre la jambe droite ici pour trouver un peu de place. Expirez. Inspirez. Expirez. Et ici, je vais ramener le poids sur ma jambe droite, main gauche dans le sol ou sur mon bloc, et je soulève ici la jambe arrière pour entrer dans ma demi-lune. Ardha Chandrasana, twisté cette fois-ci. Donc twisté parce que j'ai mon pied droit au sol et la main opposée, donc ma main gauche. Mon genou droit peut être très fléchi ici, main droite sur ma hanche, jambe gauche à hauteur de ma hanche ici si je peux, sinon si c'est un peu plus bas, tout va bien. Prochaine expire ici, je repose pied gauche dans le sol, je me redresse dans un guerrier 2, mon pied gauche devient parallèle à l'arrière de mon tapis. Bras parallèles au sol, paume de main vers le sol, regard vers l'avant, hanche ouverte vers la gauche. Inspire, tends jambe droite. Expire, avance main droite. Et tu poses la main droite sur ton tibia ici. Regard vers le ciel, bras tendus. Utthita Trikonasana. Mon grand triangle est tendu ici. Prochaine inspiration, je me redresse à l'horizontale. Expire, inverse ici. Ton grand triangle fait de la place. Vraiment, tu dois bien avoir ta rétroversion ici, pubis vers l'avant. Prochaine inspiration, je reviens au centre. Expire, fléchis, genou droit. Je pose main droite dans le sol, main gauche dans le sol. Et ici, j'emmène mon pied droit vers l'arrière et je descends Chaturanga Dandasana sur un pied ou deux. J'inspire, chien tête en haut. Donc chien tête en haut, tes jambes sont en dehors du sol.
Ouvre dans le cœur, dégage la nuque, les épaules. Expire, chien, tête en bas. Regarde vers l'arrière. Garde la flexion dans tes genoux. Inspire, soulève dans les talons, fléchis dans les genoux. Tu marches ou tu sautes entre les mains. Inspire, regarde vers l'avant. Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Rappelle-toi de garder ton bloc proche de l'avant de ton tapis. Prochaine inspiration. Redresse-toi, crochette tes pouces ici, ouvre dans le cœur. Et expire, ramène poitrine vers les cuisses, entrelace les doigts. Dans ton Uttanasana modifié. Prochaine inspiration, fléchis dans les genoux, Utkatasana. Expire, main devant le cœur. Je fais ma torsion cette fois-ci vers la droite. Si tu as besoin d'avoir ton bloc à côté de ton pied, pense à lui mettre. Main droite dans le sol ou sur mon bloc. Prochaine inspiration, pied droit vers l'arrière. Prochaine inspiration, je regarde sur mon bloc ou dans le sol pour repousser cette main à l'horizontale. Expire, fléchis, genou droit jusqu'à le déposer dans le sol. Ma main gauche va à l'arrière de ma cuisse. Ici, ma main droite vient vers l'arrière, biceps le long de mon oreille. Expire, tu peux déposer main droite à l'arrière de ta nuque. Expire. Inspire, reviens à l'horizontale ici. Et expire ici. Tu es dans ta lance. Kali Mudra. Donc mes index sont collés, inspire. Je tends la jambe arrière. Expire, je reviens dans ma torsion, genou au sol, mes bras parallèles au sol. Inspire, lance. On l'appellera lance pour aujourd'hui. Expire, tends les bras, regard vers l'arrière dans ta torsion. Inspire, redresse-toi, tends la jambe, regarde vers l'avant, Kali Mudra. Expire, regarde vers l'arrière. Ici, on va préparer notre demi-lune twistée. Tu peux mettre ton bloc vers l'avant en préparation. Avant ça, on va tendre la jambe gauche. Je garde les bras ici, mais tu peux très bien les mettre de part et d'autre de la jambe pour étendre ici. Inspire et fléchir. Expire et tendre cette jambe gauche. Prochaine inspiration, je reviens dans ma torsion. Expire, tu ramènes le poids sur ton pied gauche peu à peu. Main droite dans le sol quand je me sens. Pour commencer, tu mets ta main gauche sur ta hanche plutôt qu'en l'air pour bien construire tes fondations. Soulève ce talon gauche à hauteur de ta hanche. Ensuite, avec ma main gauche qui est sur ma hanche gauche, je vais tourner ici mon regard, mon attention vers la gauche. Je peux garder de la flexion dans ma jambe gauche et faire ma torsion ici. Si je me sens, je tends mon bras gauche, bout de doigt vers le ciel. Et si je suis à l'aise dans ma nuque et dans mon équilibre, je regarde vers le ciel également. Chacune de ces étapes ne doit être faite que si tu es à l'aise dans l'étape précédente. Rappelle-toi, si ma demi-lune, c'est ma main sur la hanche, le pied plus bas et le ventre très proche de la cuisse, c'est parfait aussi. On est là pour écouter notre corps et prendre un peu de distance avec l'ego. Prochaine inspiration. Ici, tu vas visualiser un guerrier. 2, que tu vas ouvrir ici. Ma hanche droite ici, on est ouvert vers la droite dans les hanches. Mon pied droit est parallèle à l'arrière de mon tapis. Expire, tu tends jambe gauche. Inspire. Tu avances, tu avances, tu avances. Expire, tu te laisses tomber sur le tibia gauche. Veille à ce que tes hanches ici soient bien alignées. Si je dessine une ligne entre mes talons, mes hanches veulent être projetées au-dessus. On n'est pas cambré dans le bas du dos, on fait bien notre rétroversion.
Main gauche sur le tibia, mon regard est sur ma main gauche ou vers mon bras droit tendu si je me sens. Et sinon, il est sur le côté dans Utthita Trikonasana. Prochaine inspiration, je regarde dans ma main gauche, je repousse pour revenir à la verticale. Expire, main droite à l'arrière de mon genou. Et j'expire, ici je fais de la plage. J'inspire, je reviens au centre, je fléchis mon genou, main dans le sol ici pour encadrer mon pied gauche que je veux emmener vers l'arrière sans bruit pour descendre en Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les genoux sont fléchis ici. Dans Adho Mukha Svanasana, j'inspire, soulève dans les talons, fléchis dans les genoux. Tu marches ou tu sautes jusqu'entre les mains. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, doigts entrelacés à l'arrière du dos, bras tendus. Fléchis dans les genoux, inspire, crochette tes pouces, ouvre dans le cœur, Urdhva Hastasana. Expire, tu plonges. Uttanasana, de nouveau, tu entrelaces les doigts, bras tendus. Prochaine inspire, tu fléchis dans les genoux. On est dans une chaise. Expire, soulève dans les talons et peu à peu, tu viens t'asseoir ici sur les talons. Ici, je viens déposer les fesses dans le sol. Prochaine inspiration, tu veux revenir en appui sur tes pieds. Hop. Main devant le cœur. Et ici, je twist vers la droite. On va essayer une petite posture ici. Coude droit sur ma hanche droite. Coude gauche au pli de mon genou. Main dans le sol ici. Donc comme on a travaillé les torsions, on va en profiter pour voir si on peut arriver à trouver ce coude droit sur la hanche droite, coude gauche sur le bord. Je recule un peu. Et ici, je veux déposer mes mains dans le sol et je veux trouver un point de bascule pour soulever ces pieds du sol ici. Et une fois que j'ai mon point de bascule, je peux tendre une jambe, puis l'autre. J'ai complètement oublié en sanskrit comment s'appelle cette posture. On l'appellera posture sans nom. Donc ici, vraiment, tu trouves, prends le temps. C'est une posture qui ne demande pas tant de force que ça, comme beaucoup de postures en yoga, mais surtout un contrôle moteur magnifique. Magnifique. Et on apprend à tomber, on apprend un peu à se manger le sol et se rappeler qu'en fait, tout va bien. Évidemment, sans objet qui pourrait vous blesser autour. Et tu trouves ici tes essais, ta bascule. C'est vraiment de trouver les points qui sont les plus... Au début aussi, tu peux aussi laisser ta tête reposer dans le sol, sur la tempe, et ensuite essayer de lever. Magnifique! Et ensuite, comme on a deux côtés, je viens l'essayer de mon côté gauche. Je dépose coude gauche sur ma hanche gauche. Vraiment essayer d'aller en bas. Tu fais vraiment ta torsion d'abord et ensuite je vais poser mes mains, essayer de soulever dans mes jambes ici. Tu fais petit à petit. On essaye. C'est ça le yoga, c'est d'être présent à son corps, de découvrir des chemins. Ici, en l'occurrence, c'est aussi le contrôle moteur, mais c'est aussi aller au-delà de l'ego, parce que l'ego dit « Ah, on n'y arrive pas, c'est trop dur. » Ok, on y va, on apprend à comprendre le corps, à sentir où est ce point de bascule, où est mon équilibre, comment est-ce que je joue avec la gravité, comment est-ce que je trouve du confort dans mon effort. Magnifique. Une fois que j'ai fait 2-3 essais de chaque côté,
Je suis toujours dans ma posture sur les pointes de pied, assis sur mes talons. Je vais expirer, m'asseoir ici dans Navasana, tendre les jambes. Et expirer, tendre les jambes pour mon Navasana étendu ici. C'est le bas de mon dos et mes fessiers qui sont seulement en contact avec le sol, menton vers le sternum, regard vers l'avant. J'active bien ici mon périnée, mes abdominaux. Et expire, tu étends les jambes et les bras ici. Tu vas ramener les genoux vers la poitrine. Et optionnellement, avant de rentrer dans Shavasana, on va rentrer dans Halasana, la charrue. La charrue, c'est mes pieds qui veulent aller au-dessus de ma tête. Surtout si c'est le matin, tu prends ton temps pour emmener les pieds au-dessus de la tête ici. S'ils ne touchent pas le sol, tu déposes simplement tes genoux au-dessus de la tête. Respire grand. Respire dans ton ventre. Tu vas essayer de mettre au-dessus de tes épaules. Pour ici, à la prochaine inspiration, monter dans Shavasana, la chandelle. Donc dans ma chandelle, tu te soutiens bien avec tes mains, les coudes le plus proche possible. Et tu respires grand dans ta gorge. Tu laisses ce prana, cette énergie circuler du bout de tes orteils jusqu'au sommet de ta tête ici. Laisse la gravité s'inverser dans Charvangasana. Prochaine expiration, fléchis dans les genoux, tu les ramènes vers la tête. Et tu reviens en Halasana. Peut-être que cette fois-ci, tes pieds peuvent toucher le sol. Si c'est le cas, tu peux entrelacer tes doigts et tendre les bras ici. Choisis ta version. Respire grand dans le dos, dans le ventre. Prochaine expire, tu ramènes bien les mains dans le sol et peu à peu tu vas poser vertèbre après vertèbre ton dos dans le sol ici. Et on va rentrer dans Shavasana. Si tu le souhaites, tu peux coller les paumes de pied, les plantes de pied, pour garder les genoux fléchis ici et relâcher dans les hanches qui ont beaucoup travaillé aujourd'hui. Paume de main vers le ciel. Tu prends une grande inspiration par le nez. Et on va expirer avec la respiration du lion. Donc j'expire en tirant la langue et en regardant entre mes deux sourcils. J'inspire grand. Encore 2 fois. Très bien. Et ici, je vais rentrer dans Shavasana, ma posture de relaxation. Ici, tu restes allongé et tu utilises tout ce que tu as besoin d'utiliser pour être le plus confortable possible dans Shavasana. Pour cette matinée, je vais te guider encore quelques instants pour entrer dans Shavasana. Et je te laisserai en sortir à ton rythme. Ici, je t'invite d'abord à sentir cette énergie, ce prana, cette énergie vitale qui circule
dans la plante de tes pieds, dans tes mollets, dans tes genoux, tes hanches, dans ton ventre, ta poitrine, tes bras, tes paumes de main, dans tout ton visage. Et peut-être même un peu au-delà, de sentir cette énergie, comme cette électricité, que tu peux sentir jusqu'à quelques millimètres, quelques centimètres, autour de ta peau. Ce corps vibrant d'énergie. Ainsi que tout l'espace que tu as créé pour accueillir et laisser circuler cette énergie ici, ce prana. Et peu à peu, je t'invite à entrer dans cet espace, dans tous ces interstices, de t'y glisser, de t'y laisser flotter, comme on flotte dans une mer chaude et salée. Et je t'invite ici à prolonger ton Shavasana le plus longtemps possible pour commencer ta journée dans un état d'esprit émotionnel et physique, peut-être différent de ce que tu as l'habitude de vivre. En guise de preuve d'amour, de toi à toi. Je te dis à tout bientôt pour notre prochaine pratique. Merci de ta présence. Namasté.